Hola gang, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la troisième clé pour manifester l'abondance. Et en fait, selon moi, c'est une des plus importantes ici. En fait, je viens te parler de ta communication intuitive. Qu'est-ce que la communication? En fait, c'est tout votre savoir-être. C'est votre canal de médiumnité qui est en fait le pilier de tout ce que vous êtes, mais vous devez comprendre que dans tout processus d'abondance, vous allez recevoir des messages, que ce soit divin, que ce soit la version de vous demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Peu importe votre croyance par rapport à cette forme de divinité-là, en fait, qui est en vous, vous devez comprendre que vous recevez des messages à tous les jours, beaucoup plus que vous ne le croyez. Et qu'est-ce que la médiumnité? En fait, c'est votre façon de voir au-delà des apparences, donc la clairvoyance. Vous avez le canal de clairaudience, qui est votre capacité d'entendre les messages. Ensuite, vous avez la capacité de ressentir, donc les hypersensibles, les empathes. Justement, vous avez cette capacité-là de sentir la vérité. Vous avez aussi le canal de claire connaissance qu'on appelle, qui est souvent associé à ceux qui sont un peu plus sceptiques ou plus cérébrales. En fait, lorsque vous avez l'inspiration de trouver des solutions, en fait, vous utilisez ce qu'on appelle le canal de claire connaissance. Je les explique d'ailleurs tous sans exception, en utilisant les vrais termes dans la collection Spiritualité Jeunesse, parce qu'en fait, pour moi, c'est super important que vous puissiez faire le pont et reconnaître lorsque votre clairvoyance vous parle, lorsque vous entendez des messages clairs, lorsque vous ressentez la vérité. Ici, je tiens à préciser que c'est super important d'apprendre à tenir un journal pour pouvoir continuer de nourrir et d'entretenir cette relation de confiance avec vous et tout ce qui est en fait votre intuition. Parce qu'en fait, moi, il y a des journées que je vois très bien, j'entends très bien, mais il y a des journées où est-ce que je ressens moins et c'est tout à fait normal. Mais lorsque on apprend à utiliser ces canaux, juste en prendre conscience, ça vous amène à vous connecter. Puis vous savez quoi? Avec l'expérience, il n'y a rien de plus beau que de connaître sa propre vérité, qu'est-ce qui fait juste pour vous. Parce que peut-être que vous ne voyez pas, mais que vous entendez très bien. Peut-être que vous entendez pas du tout, mais vous ressentez la vérité. Et c'est dans ce moment-là que je veux vous amener parce que chaque expérience que vous serez amené à vivre ici, c'est votre guidance intérieure. Et votre guidance, c'est quoi? Ben, c'est votre médiumnité. Vous êtes tout aussi médium que moi. Vous êtes tout aussi clairvoyant, clairsentient. Enfin, bref, je veux vraiment vous amener dans cette sphère-là aujourd'hui et ça ne pourrait pas avoir lieu si vous n'avez pas pris conscience de votre unité. Vous voyez ma super petite tasse McDo, là? C'est génial. Mais je la trouvais tellement mignonne pour vous représenter l'unité ici. Ben, vous comprendrez que j'ai des enfants. Alors, ça ici, c'est votre moi supérieur. C'est la version de vous authentique qu'on a vue ensemble hier. C'est toute votre puissance illimitée qui cherche à venir s'incarner ici dans le corps que vous avez choisi. Et c'est pour ça que c'est important de nourrir son corps parce que, comme je vous expliquais hier, si votre corps est surchargé d'émotions, s'il est surchargé de stress, de fatigue, ça va faire en sorte que vous ne verrez pas clair, vous entendrez pas clairement non plus. Parce qu'en fait, vous allez continuellement douter. Et c'est pour ça que c'est super important de ralentir le rythme. Parce que plus vous êtes calme,
plus c'est facile de voir, d'observer, d'avoir la confiance au cœur, d'avoir la certitude que et vous savez, moi, quand j'ai gagné au 49 il y a quelques années, je m'étais vraiment fait une promesse parce que, hem je l'avais perçu, je l'avais senti, je l'avais entendu, puis j'avais nourri vraiment cette confiance-là. Mais il m'est arrivé certaines journées d'en douter. Mais je me remettais tout le temps dans je le ressens, je sais pas quand, mais c'est là, puis ça s'en vient. Alors, j'ai continué à nourrir ça et les journées où est-ce que, justement, tout, s'est mis en alignement, en synchronicité pour m'amener exactement du point A au point B, le grand jour J que j'appelle, eh bien, c'est là que mes canaux m'ont tous servi. Je vais t'en parler brièvement aujourd'hui, mais si tu as envie d'en savoir davantage, j'ai fait un podcast avec ma belle Karine Champagne à ce sujet-là, donc clairvoyance et médiumnité pour toute la famille. Si tu as envie de le voir, là, je pense que je vais mettre les liens, mais c'est de toute façon sur ma chaîne YouTube. Donc, le grand jour J, mes canaux m'ont tous indiqué que quelque chose s'en venait. En fait, on m'y préparait depuis un certain temps en rêve et aussi j'avais, de par mon canal de clair-sentience, la sensation que quelque chose d'extraordinaire s'en venait vers moi. Sans être en mesure de donner des mots, je le ressentais, j'en avais la chair de poule, j'étais excitée, quasiment comme si c'était la veille de mon mariage. Et tu sais, quand on prépare un mariage, c'est qu'on s'y prépare quelques années avant. Peut-être quelques mois, en fait, peu importe. Mais dans notre cas, à moi et mon conjoint, on l'avait préparé quelques années d'avance. Et plus le jour J avançait, plus je sentais l'excitation. Et c'était un peu la même chose. Donc, je savais qu'il y avait un événement invisible qui se préparait, mais qui allait fortement contribuer à mon mieux-être et à laquelle ça allait vraiment m'amener un grand bonheur. Et une certaine liberté aussi. Donc, mon clair senti m'a amené à rester dans cette énergie-là, même les journées où est-ce que j'avais tendance à douter parce que je ne le voyais pas encore, je ne pouvais pas encore le palper. Mais là, je restais quand même concentrée sur l'émotion que ça me provoquait. Puis puisque cette émotion-là était positive et qu'elle m'amenait dans un état d'être, d'excitation et de joie. Alors pour moi, j'avais la certitude qu'il y avait quelque chose de beau qui s'en venait, mais vraiment de beau. Et lorsque, j'avais été porter mon fils à la garderie le matin, j'entends une voix qui me dit: «Va chez Jean Coutu». Ben, vous voyez, j'entends une voix. Et là, la distinction ici, c'est que quand vous entendez une voix, je vous recommande de faire attention au langage et surtout à la francisation. Parce que lorsque vous avez une instruction, soit angélique ou de votre moi supérieur, de votre créateur, du grand Schtroumpf, on va utiliser un français beaucoup plus déposé comme reposez-vous, allez en direction de, vous voyez? Tandis que lorsque l'ego va vous parler, c'est beaucoup des je, des tu. Alors juste ici, ça peut vous donner une petite piste et là, j'entends: «Aller chez Jean Coutu». Je vous confirme que j'avais une liste de choses à faire cette journée-là et moi, je je m'étais entêtée à aller faire mes commissions, au Walmart et vous comprendrez bien que quand je suis arrivée là-bas, ce que je désirais n'était pas là. La petite voix encore plus forte, mais vraiment avec insistance: «Va là-bas, vas-y». Alors que, ce magasin-là est à un coin de rue de chez nous et ben, j'ai pris pas mon courage, puis ça m'a pas demandé du courage, mais j'ai fait: «Bon, OK, c'est correct, là, je vais y aller». Tu sais, comme tu sais,
un parent ou une mère qui dit: «Fais ça, là!» Alors, c'était un petit peu dans cette optique-là et quand je suis arrivée, là-bas, en l'espace de 2 secondes, j'avais trouvé ce que j'avais besoin qui était sur ma liste. J'arrive à la caisse, il restait en fait un billet et au moment où est-ce que j'entends: «Prends le dernier billet», j'ai même pas le temps, la phrase a même pas le temps de se rendre dans mon oreille que je suis déjà en train de le dire comme si cette version de moi que j'appelais dans l'univers depuis près d'1 an et demi, heu, pour, m'accompagner dans la richesse et l'abondance financière, c'était déjà en train de sortir de ma bouche et à partir de là, ben, tout s'est enchaîné. Fait que c'est ça que je veux vous dire, c'est que vos canaux vont vous inspirer le lieu, vont vous inspirer le moment, ils vont vous dicter et en fait, ils vont vous y préparer aussi. Parce que, comme j'expliquais dans mon podcast, c'est une demande du cœur que j'ai fait il y a quelques années et ça m'a pris 1 an et demi. 1 an et demi de processus d'abondance, puis on va le revoir ensemble demain, où est-ce que j'ai dû amener à entraîner mon esprit et à aligner mon cœur pour qu'il soit prêt à recevoir. Et c'est ici que je veux vous donner un autre clé qui n'était pas prévu nécessairement, mais qui fait aussi tout son sens. On m'y préparait et on me guidait énergétiquement, OK? Peu importe comment vous le percevez, mais dans un esprit agité, j'aurais pas été en mesure de recevoir. Parce que soit que j'aurais douté des messages que je recevais, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de ralentir le rythme parce que plus votre esprit est calme, plus vous allez entendre et voir clairement. Et l'autre clé que, je veux vous donner, c'est que pendant 1 an et demi, je me préparais à recevoir quelque chose de magnifique et ça, c'est tout qu'un apprentissage ici dans notre culture parce qu'on n'est pas habitué de recevoir et c'est quelque chose qu'on va rediscuter, dans la 5e clé. Alors, pour vous aujourd'hui, très simple, commencez à tenir un journal, commencez à observer, commencez à écouter. Soyez davantage disponible. OK? Amusez-vous à ressentir la vérité parce que comme je vous dis, ma vérité à moi, elle n'est pas nécessairement elle se manifestera pas nécessairement comme vous. Moi, je vous partage ça, mais ça m'a pris des années d'entraînement aussi et de résilience et d'amour et ça prend beaucoup d'amour pour apprendre à se faire confiance, peu importe les enjeux autour de nous, les personnes autour de nous. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée avec mon conjoint et avec, mes parents, ma belle famille. En fait, tout le monde connaît mon travail, tout le monde, heu il y a pas de discorde ici où je me sens pas, jugée dans ce que je peux voir, ce que je peux percevoir. Heu, Peu importe dans quelle situation tu évolues, moi, je vous recommande, en fait, de rester centré et non négociable dans ce que vous entendez, percevez, qui est en réalité votre propre vérité. Et si tu as envie de lire, vraiment une petite lecture légère à ce propos-là, justement, je donne vraiment des bons conseils simples là, dans la collection Spiritualité Jeunesse, bien qu'elle s'adresse à une clientèle entre 4 et 16. Vous comprendrez que c'est pour vous aussi que je l'ai écrit, parents éveillés ou peu importe où ce que vous êtes dans votre cheminement. En fait, c'est pour de la lecture de débutants, pour enfin mettre des mots sur ce que vous sentez, voyez et que vous puissiez apprendre à faire confiance à cette petite voix parce qu'en fait, c'est elle qui va vous guider exactement si c'est la bonne relation amoureuse pour vous. Est-ce que c'est le temps de mettre de l'argent de côté? Est-ce que c'est le temps d'investir? Est-ce que c'est le temps de changer de travail? Et en fait, c'est là où est-ce que l'élan du cœur sera présent et non, vous ne prendrez pas de décision avec votre tête qui, elle, des fois, elle est épuisée, a hâte de passer à autre chose. Puis c'est tout à fait correct, mais chaque chose en son temps. Et c'est là
que votre intuition va vous guider. Et des fois, ça nécessite de la patience, comme je vous dis, mais les plus grandes choses prennent parfois du temps à se matérialiser parce que lorsque votre corps est épuisé, comment vous voulez qu'un miracle puisse rentrer dans votre vie alors que vous n'êtes même pas en mesure de l'accueillir? Et ça, c'est une clé très, très, très importante qu'on va reparler, mais soyez disposés à vous ouvrir à ce que vous êtes et à aimer et honorer ce côté intuitif-là que je nomme affectueusement mon côté givré. Je vous dis à demain. Bye bye.